Pour les non-initiés qui n'aiment pas le bonheur, un barrage est un ouvrage qui retient l'eau, en général transversal, par rapport à la vallée. Pour les initiés qui aiment le bonheur, un barrage est un moment fou de l'année rugbystique, où la pièce peut tomber des deux côtés, où les cœurs vont s'accélérer et les larmes couler. Ces phases finales 2026 marquent déjà l'histoire. Des affiches imprévisibles il y a quelques semaines, la plus grande déculottée de l'histoire des barrages pour La Rochelle, la première défaite de l'année pour Pau au hameau, et même de l'ambiance à Jean-Bois. Comme quoi, tout est possible. Comment en est-on arrivé là? Qui va gagner le championnat? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode du Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, comme on est content de vous retrouver aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a été un petit peu absent ces dernières semaines, mais bon, tout homme a le droit au repos, et c'était à nous de nous reposer. On vous prépare plein de belles surprises pour les jours et semaines à venir. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'étiez pas prêts non plus pour ces barrages de top 14 qui étaient exceptionnels, et je vois déjà vos sourires, messieurs. Je vous sens très très chaud et vous avez envie d'en débriefer dans ce nouvel épisode du Rugby Show. Je vous propose aujourd'hui qu'on commence donc avec le premier match, dans l'ordre chronologique, le premier match, section paloise, Racing 92, qu'on parle ensuite du Stade français, Stade Rochelet. Peut-être un petit mot pour l'équipe qui ne veut jamais descendre du côté de Perpignan. Et évidemment, ce sera toujours le moment de se faire un petit pronostic sur qui va gagner ce fichu championnat du top 14. Mais avant tout, direction le hameau, donc avec section paloise, Racing 92, et Pau Hélios qui s'incline pour la première fois de son année au hameau. Ouais, déjà Pau, je crois que c'est la première fois qu'il participe à une phase finale de première division, je crois en 26 ans. La dernière fois, c'est il y a 26 ans, donc en 2000. Et ça faisait que tout juste 10 ans qu'ils étaient montés en top 14, donc hyper belle ascension pour eux, mais malheureusement, ils étaient prêts trop tôt. Ils ont un peu fait deuxième ou troisième toute la saison, et ça les a pas mis dans des bonnes conditions, visiblement. Défaite 31-33, n'est-ce pas Thomas? Ouais, moi, toute la saison, j'ai rêvé de trouver un ancêtre palois, d'avoir un arrière-grand-père et de me dire, j'ai envie de vibrer avec cette équipe. Ça, la Onada, quand ils rentrent sur le terrain, c'est incroyable. Je pense que vivre ce qu'ils ont vécu à domicile, la défaite en barrage, il y a moyen qu'ils reviennent plus forts l'année prochaine. Mais en plus, c'était un peu la belle histoire du rugby. Cette section paloise, tu vois, la petite ville de Pau face aux Parisiens, face à la capitale. Finalement, ces demi-finales, c'est les deux équipes de Paris qui ont gagné. Et puisqu'on parle de ce Racing, bon, c'est pas le Racing, c'est dans le 92, pas vraiment à Paris, mais c'est tout comme. En tout cas, on peut comparer les supporters et cette ferveur qui était là pendant les demi-finales, pendant les barrages, assez surprenamment, mais alors qu'à Pau, il y a de la ferveur toute l'année. Franchement, je suis un peu dégoûté de pas voir ces Palois aller un peu plus loin, même si, en vrai, c'est une équipe très, très solide du Racing. Mais j'aurais rêvé voir Pau à Marseille la semaine prochaine. Pau qui a quoi de nourrir des regrets en plus, parce qu'ils sont deuxième du top 14 pendant, je sais pas, plus de 15 journées, je crois. Donc potentiellement, c'était direct en demi-finale. Donc ce match de barrage leur a coûté très très cher. Après, Ouais, c'est pas eux qui jettent leur saison par la fenêtre. En vrai, c'est Montpellier qui fait une saison de malade. On reviendra là-dessus, mais Montpellier en 2026, c'est quand même injouable, hein. Ouais, en 2026 et pas en 2025, c'est ça qui est complètement fou. On y revient après. Le Racing 92, équipe donc qui va rejoindre le Stade Toulousain? qui va rejoindre le Stade Toulousain. Ouais, ça sera la première demi-finale, c'est vendredi soir à 21h à Marseille. Mais pour revenir rapidement sur le match, sur le contenu du match, moi, au vu des compos, j'y croyais quand même pas trop. Comme tu disais, Thomas, Pau, ça fait quand même rêver, surtout derrière. Ils ont toute la ligne pratiquement de l'équipe de France. Enfin bon, à part Grand Didier, mais bon, il y sera peut-être bientôt. Et il a déjà été appelé. Ils avaient le retour de Simons en numéro 10, ouais, du gigantesque Mhm. Didier, qui a d'ailleurs pas fait un super match. Et là, surtout, ils avaient le retour de Sam Simmons, de Joe Simmons, pardon, qui est le numéro 10, un peu le maître à jouer de Pau, qui fait souvent des matchs monstrueux. Et moi, je pensais qu'avec son retour, ils étaient intouchables. Mais le Racing,
très très fort, très très belle charnière du Racing, très très belle Abossi, incroyable, il fait 4 flottes, je crois. Dommage qu'il sorte si tôt, hein. Je sais pas s'il va jouer la demi à Bossy, mais dommage qu'il sorte si tôt. Après, le Pau, je les ai trouvés un peu pris par l'événement aussi. Tu vois, tu sentais, le Racing, c'était leur 13e barrage, je crois. Mm. Et il y a 13e barrage. l'expérience de cette équipe. Au final, c'est pas parce que les dernières années, ils étaient un peu en difficulté qu'il n'y a pas quand même l'histoire du club qui pèse dans ces moments-là. Et Pau, ça va leur faire du bien. Je pense que jouer un premier barrage à domicile, déjà, c'était incroyable. Parce que pour une Mm. première qualif, déjà, arriver à être qualifié sur un barrage à domicile, t'offres un beau cadeau à ton public. Mais après, ouais, pour revenir sur le match, je sais pas, moi, Robson, par exemple, à la mêlée, enfin, c'était un choix de Piccheroni, tu vois, il hésitait entre Robson et Dobagna. Je l'ai pas trouvé particulièrement ouf, notamment sur le jeu au pied, tu vois, il dégageait des petites touches à chaque fois. Et Pau était tout le temps sous pression. Le Racing, ils ont mis une pression énorme. C'était un truc de malade, hein. Le Racing et Ouais. même le Stade Français, tu vois, c'était des rouleaux compresseurs sur ces barrages. Et en vrai, tu sens vraiment que la phase finale, elle est là. C'est plus les équipes un peu feu follet qu'ont pu être Pau et La Rochelle ces dernières semaines qui sont là. C'est vraiment les défenses qui gagnent les matchs. Et je pense que ça peut continuer à être le cas sur les demi-finales, tu vois. C'est plus le top 14, là, c'est autre chose. Hmm. Je suis d'accord. Les deux matchs, je trouve, se sont gagnés sur la défense, hein, qui a été exceptionnelle, à la fois du côté du Racing et du côté du Stade français, les équipes parisiennes, comme tu disais. Est-ce qu'on on se parle un peu de Stade français, Stade Rochelet? Le deuxième barrage, de. Mm. Non, parce que peut-être que vous aviez autre chose à dire sur les larmes du petit Palois, par exemple, qui a Ouais. ému toute la France dans le stade. Ouais, justement, Thomas, tu disais qu'ils avaient été pris par l'émotion. On l'a vu directement dans le public, comme tu dis. Mais le petit Palois, par contre, j'ai pas compris parce qu'il pleurait. Dès qu'ils étaient devant, il pleurait. Dès qu'ils étaient derrière, il pleurait. Il a pleuré vraiment tout le match. Il savait plus où il était. Très, très émotionnel. Très, très émotionnel, le petit Palois. Ce petit palois, je pense que c'est le moment où le Racing fait le break et où pendant les 20 au retour des vestiaires, quoi, Pau, ça prend carrément la foudre. Et au final, Pau, une fois qu'ils sont à 16 points ou enfin qu'ils sont à 3 essais, quoi, c'est là qu'ils commencent vraiment à jouer. Et tu te dis, putain, dommage qu'ils aient pas commencé à jouer plus tôt, parce que Pau, c'est un jeu de fou, mais un mélange de événements, phase finale, stratégie, manque d'expérience, ça fait qu'ils ont pas été eux-mêmes, alors que Piccheroni, toute l'année, il a dit, nous, on s'adapte pas aux autres équipes, on va être nous-mêmes. Piccheroni, l'entraîneur de Pau. Et ils ont fait un stage avant pour justement se centrer sur eux-mêmes. J'ai pas eu l'impression que ça avait vraiment fonctionné. Enfin, en Mm. tout cas, pas assez pour juste mourir à 2 points, quoi. Ils auraient pu le faire, hein. Sur la dernière action, franchement, ils ont l'occasion, mais ils vont pas jusqu'au bout. Après, c'était déjà une belle remontée, hein. Moi, le match, il m'a fait vibrer. Ouais. Après, quand t'es à moins 14 points, je crois, à la 50-55e sur un match comme ça, c'est compliqué de remonter. Mais c'est vrai que quand il marque Lucaré, là, le talonneur, quand il marque sur Maul à la 73e, tu te dis pourquoi pas. Mais là, C'est possible. Ouais. j'étais en train de survoler les stats. Et c'est vrai que le Racing, ils ont pratiquement aucune stat en leur faveur. Enfin, c'est vraiment 50-50. Ouais, je survole parce qu'il y en a beaucoup des stats là maintenant. Tu sais, avec la data de partout, il y a plus que le score et la possession. Il y a 200 trucs. Mais ouais, c'est surtout en fait sur les turnovers. Le Racing, ils ont été super opportunistes. Bah, premier essai, ils marquent au milieu de nulle part à la première minute. Et surtout, ce qui tue le match, je trouve, c'est l'essai de Carbonneau sur la récupération de Demba Bamba au ras du Hmm. ruck, petite fin de passe, il fait 20 ou 25 mètres. Bamba, honnêtement, pour un pilier, ça régale. Et c'est surtout qu'ils ont toujours du soutien, le Racing, je trouve, c'est beau. Ils ont toujours un mec à l'inté, un mec à l'exté pour les offloads. Et ouais, ils ont été super opportunistes parce que je trouve pas qu'ils aient quand même tant dominé que ça. Donc bravo à eux. Après, à voir s'ils vont pouvoir continuer sur cette belle lancée face à l'ogre du Sud-Ouest, l'ogre toulousain. Hmm. On en parle après. On va se parler du gagnant du championnat juste Et, après. et grand bravo, attends, une dernière chose, un grand bravo à Patrice Colazo que je déteste de base parce il a fait descendre Brive en Pro D2, mais ouais, très très fort, honnêtement. Il a fait des choix gagnants, tu vois. Il te met Ficou et Tuisova sur le banc, tu te demandes pourquoi, et au final, Ficou il rentre, il marque un bel essai. Tuisova, pareil, il amène de l'avancée, donc Ouais, chapeau. franchement, coaching de génie, chapeau, parce que pour moi, Colazo, c'est un peu un pompier, tu vois. C'est le mec qui va arriver dans des clubs qui sont en galère, qui va prendre les mecs par les émotions, leur sortir les tripes, et leur faire faire des trucs qu'ils ont jamais fait, mais d'ici à jouer le grand tacticien pour arriver en phase finale et tout. Je pensais pas
qu'il était capable de masterclass tactique comme ça. Grave. Pareil, pareil, il ressort Gibert, que je trouve excellent, mais qui a pas beaucoup joué cette saison, qui est un peu la doublure de Sun. Il fait un match fantastique, Gibert, même au pied, il rate pas grand-chose. J'adore Gilbert, mais en vrai, il a beaucoup joué sur cette fin de saison, hein. C'était Sun Enfin, tout le franchement, temps. ouais. Et là, il a beaucoup joué Gilbert, donc ça nous a régalé. Ouais, et même, tu vois, même bon, on va pas tous les faire, mais même un Carbonneau qui a pas forcément été flamboyant cette année. Carbonneau, il était partout. Rugby Rama, ils ont carrément titré, super titre hein, d'ailleurs, hein, félicitations les gars. Carbonator, 2 essais, je sais pas combien de passes D, honnêtement. Ouais, ouais, bah, Carbonneau, il a tout raté au pied, hein, par contre. Enfin, beaucoup raté. Ouais, grave. Messieurs, il y avait une autre équipe parisienne qui a joué un autre barrage et qui a écrasé le Stade Rochelais dans ce qui est, je crois, Elios, une des plus grandes claques dans l'histoire des barrages du top 14. Ouais, tu fais pas si bien dire, exactement. 45-5, c'est le 40 points d'écart pour un barrage. C'est le plus gros écart. Bon, évidemment, il y a eu le plus gros écart en phase finale. Ensuite, en finale, on s'en souvient, par exemple, un petit Toulouse-Bordeaux des familles où il y avait eu, je crois, 59-3. Mais pour un barrage, c'est là Tu où t'en il y a le souviens? plus. Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens très très bien. Moi. Et ouais, non, énorme écart. Je crois que l'ancien record, c'était un 55-23 Toulon contre Castres il y a 2-3 ans, mais rien à voir. Et un autre record, les gars, à noter sur ce match, c'est le triplé de Romain Briat, l'enfant du club. Et c'est uniquement le deuxième joueur à marquer un triplé en phase finale de top 14. Après qui? Vous l'avez, celle-là, elle est facile. Ouais. Ah putain, après la motte. La Motte en demi-finale avec Bordeaux, je sais plus qui, il y a un an. Contre Toulon l'année dernière, exactement. La motte, Maxime. Et ouais, Trop fort. pareil. Incroyable, le Stade Rochelais qui est pas descendu du bus. Toi, Thomas, on avait une petite discussion il y a quelques jours. Tu me disais attention à La Rochelle hein, qui va gagner le championnat. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer cette déconvenue? Et ouais, j'y croyais beaucoup à La Rochelle. En plus, ils avaient une dynamique de fou. Ça faisait un peu la belle histoire. Enfin, c'est un peu comme Pau, tu vois. C'est pas du tout la même saison, mais c'était aussi une belle histoire d'arriver en phase finale après que personne n'ait cru en toi, que t'intègres le top 6 à la dernière journée, tu gagnes tous tes matchs pour l'intégrer, tu bénéficies du miracle de Clermont qui va gagner à l'UBB. Ouais. Et tu te dis, ok, la semaine dernière, ils avaient gagné contre le Stade français la semaine d'avant pour se qualifier. Et ils les avaient battus de peu à La Rochelle, etc. Tu te disais, ok, ça pouvait jouer dans les têtes, arriver en demi-finale, solide équipe de La Rochelle. Mais bon, peut-être qu'ils avaient trop de blessés et que les mecs, ils étaient trop à bout de souffle par rapport au Stade français qui avait un peu plus de fraîcheur, qui avait plus pu faire tourner Ouais. et qui, Ouais, c'est vrai. et qui arrivait, voilà, tout simplement à domicile, porté par un public. Le Stade français ne s'est jamais fait porter par son public. Et là, aujourd'hui, moi, tous mes potes parisiens que je connais qui supportaient le Stade français, ils y étaient, hein. Elios, toi, tu y Ouais. étais aussi, t'es même pas supporter du Stade français. Non, non, non. J'ai beaucoup critiqué le Stade français et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit mea culpa parce qu'ils ont proposé un jeu de fou, que ce soit en conquête, les trois quarts, enfin bref, équipe de fou. Et ouais, au niveau du stade, bah déjà très souvent, enfin j'ai jamais vu le dernier étage de Jambon ouvert. Là, ils l'ont ouvert. La première fois qu'il ouvrait. Ouais, première fois qu'ils l'ouvraient d'ailleurs. Ouais, ils ont rajouté des sièges, je crois d'ailleurs pour l'occasion. Et, et non, j'avais billetterie complètement pleine. Il n'y avait pas une seule place. C'était pas un public de gros connaisseurs, si je dois être honnête, mais par contre, énorme ambiance, on s'entendait pas parler. Ils avaient fait les choses super bien, des drapeaux partout. Enfin, c'était vraiment une très belle, un très beau match de barrage. Donc, ouais, c'était assez ouf au niveau de l'ambiance. Et puis, il n'y a pas eu photo. Je crois qu'ils ont mené 97% du match dès la 5e minute. Je crois qu'ils ont mené. Et après, c'était un long fleuve tranquille pour les Parisiens. Ouais. Avec Pierre Bourgail qui a déclaré le talonneur Rochelais en mêlée, on s'est fait casser la bouche. Et en effet, ils se sont fait retourner en fait sur chaque mêlée les Rochelais. Elle a la bouche dans le derrière, c'est marrant. Notamment en mêlée, mais pas que. Mais c'est vrai qu'en mêlée, c'était impressionnant. T'avais l'impression tu sais, que c'était un match de Régional 3 où toi, t'as mis tes troisième lignes en première ligne et que eux, ils ont une équipe de gros porcs en face. Mais là, c'était vraiment ça. Le Stade français, c'était une équipe de costaud. Un Stade français Montpellier, mais ça va cogner, mon pauvre. Mais c'est dans le stade, on va l'entendre, hein. Statistiquement, c'est les deux meilleurs mêlées. Et c'est vrai que c'est assez dingue. La Rochelle, ils ont quand même perdu 4 mêlées sur leur propre introduction, dont une où ils perdent carrément le ballon, non, 2 fois, pardon, où ils se font pénaliser carrément. Bon, après, ils ont pas eu de chance, La Rochelle, et à Sclavi, le pilier qui est très bon, l'Argentin qui est sorti assez tôt dans le match.
ça leur a fait un peu de mal. Mais ouais, les deux frères à l'OM Lille, en plus, ça qui est beau, c'est que les deux piliers parisiens qui ont défoncé les Rochelais tout le match, c'est deux frères. Donc ça rend l'histoire encore plus belle. Ça s'est pas arrêté avec les remplaçants et ça s'est pas arrêté de la saison, hein. Le Stade Français, c'est la meilleure mêlée de la saison. Enfin, c'est eux Ouais. qui récupèrent le plus de pénalités en mêlée contre Après, Montpellier. Mais je peux te dire, mais ça va être n'importe quoi ce match devant là. Et c'est beaucoup d'équipes de costauds d'ailleurs, hein, en demi-finale là. Tu te dis, c'est un peu le rugby de costaud qui a gagné cette année. Ouais, ouais. Après, on s'excite sur des matchs que moi je serais pas allé voir à Paris, hein. Le Stade Français Montpellier de milieu de saison sous la pluie à Jean-Bouin, j'y allais pas quoi. Là, je suis content qu'il soit au Vélodrome en plein soleil, hein. après, Paris, honnêtement, il y a des individualités pardon, de fous. T'as Ward, Néné, Dakuaka et Barré, les mecs ils ont envoyé du jeu, ils relancent tous les ballons, ils te mettent des crochets, des feintes de passe, enfin, c'est quand même agréable à voir, quoi. Il y a eu quand même des belles relances, des beaux essais. Ward, il a fait un match, c'est n'importe quoi. Ce mec, il est habité. Il a le micro-canal, donc c'est génial parce qu'en plus d'avoir un Ah focus ouais. micro sur lui, tu as un focus caméra, tu vois toutes ses petites actions, ses petits dialogues, etc. Il a distribué cartouche sur cartouche. Alors que le mec, c'est peut-être le moins épais de l'équipe. Oh là là, les mecs, ils vont s'en souvenir, hein, les Rochelais. Et lui, Ward et Léo Barré, en plus, c'est vraiment des starbés. Toutes les 30 minutes, ils étaient comme ça, enfin, toutes les 3 minutes, pardon, ils étaient comme ça en train d'haranguer le public. Les gars qui sont vraiment habités. Et le Stade français, ils avaient clairement beaucoup plus la dalle que La Rochelle. Et surtout devant, ils se sont fait vraiment concasser, quoi. Ils ont pas gagné un seul mètre ballon en main, les Rochelais. Ils reculaient à chaque fois. Là, je suis en train de regarder les stats de touche. Ils ont 63% de touches gagnées. Donc, quand tu as ça en touche et en mêlée, malheureusement, tu touches pas un ballon et après, c'est compliqué de gagner, hein. 45-5, ouah, ça fait quand même mal au cul, hein, je suis désolé. Sur une grosse partie du match, tu peux te dire que En première mi-temps, moi, à la fin de la première mi-temps, j'y crois encore, hein. Je trouve juste que la pièce est pas tombée du bon côté pendant toute la première mi-temps et je me dis: «Putain, en vrai, les gars, pas de chance». je sais pas. Moi, Non, je trouve que pour Pau, pour le coup, il y a eu plus de moments où la pièce n'est pas tombée du bon côté, sur les seconds ballons, aériens, les rebonds, etc. Alors que là, les mecs, les Rochelais, ils se sont quand même fait concasser, hein. Ok, Ouais, et bien ok, ils ont eu sûr. des blessés et des choses qui allaient pas dans leur sens, mais quand même, il y a pas eu, il y a eu moins match. Enfin, après, tu me diras, c'est facile à dire quand il y a eu 45-5, mais tu sentais quand même que les mecs, ils buvaient la tasse tout le match, quoi. ouais. Et pour revenir vite fait sur ce que tu disais, Thomas, c'est vrai que moi, les Rochelais, je les ai sentis vachement fatigués. Les mecs, ils passaient le Mmh. match entier, les bras comme ça, en train de respirer, les mains sur les hanches, sur les genoux. Tout le monde marchait au bout de 2 phases de jeu. C'est vrai qu'ils étaient pas du tout dans le même, pas du tout dans le même rythme. Mais je pense que ça fait mal à la tête, hein. Moi, ça m'a fait de la peine de voir Greg Aldrit sortir la tête basse à la 60e. Je me suis dit, putain, lui, il a vraiment pas passé une bonne année, le pauvre. Ouais. Ça fait de la peine. Et il est pas dans la liste de Fabien Galtier Ça, c'est pour, pour aller, mmh. Il est KO, il faut qu'il dorme. Et d'ailleurs, Il faut lui laisser un été là, il faut lui laisser un été un peu bonnard à Greg, qu'il se rappelle pourquoi il fait ce métier, quoi. en fin de match, je me demandais comment, quand tu es coach de La Rochelle, quand tu es le staff, bon, déjà, O'Gara, il y a peut-être un moment où il va bouger parce que ça fait quand même quelques saisons où c'est Une saison pas. vide, ouais. C'est vrai, c'est quand même pas dingue. Mais je me demandais, ouais, quand tu es le staff de La Rochelle, là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les mecs, tu leur débriefes le match, tu les fais chier ou tu lui dis, allez, tous partez en vacances, allez vous exploser la gueule en boîte à Paris et on se revoit au mois de septembre, ou enfin au mois d'août? essayer d'être un peu positif quand même. T'es arraché une qualification. Ok, tu t'es fait arracher en suivant, en barrage, mais contre une équipe de Paris qui est quand même bien solide. Donc t'as pas mal de positifs à sortir. Pau, je pense qu'ils prennent un plus gros coup derrière la tête par rapport à La Oui, Rochelle qui déjà y croyait moyennement, mais l'a fait. Donc en vrai, ils ont réussi. Malgré les difficultés qu'ils ont eues, Je ils ont suis réussi d'accord, à arracher la qualif. C'est je suis assez d'accord avec beau. Thomas. Ils construisent un truc. En plus, ils avaient plein de blessés. Pau, pareil. Pau, ils ont réussi aussi. Après, maintenant, aujourd'hui, dans les équipes qui sont là, tout le monde a réussi sa saison pour l'instant, sauf Toulouse. ouais. Bah, c'est eux qui ont le plus à perdre, c'est sûr, hein. Bah ouais. Le MHR qualifié directement en demi, ils pourront regretter s'ils perdent, mais en tout cas, c'est pas des équipes où en début de saison, tu te dirais qu'ils. Là, moi, en début de saison, je misais pas sur Racing, MHR et Paris. Bah, c'est intéressant que tu dis ça. C'est une bonne transition sur, le classement de la J13 qui est donc la dernière journée de top 14 en 2025. Stade Toulousain est premier, section paloise 2e, Stade Français 4e, Racing 7e, Montpellier 9e et Stade Rochelais 10e. Ça, tu te dis quand même que en tout cas les dés n'étaient pas joués. Grave. Et Pau, je suis d'accord avec ce que tu disais Thomas, hein, pour y revenir rapidement, Pau peut nourrir des regrets, hein. Pau deuxième à la J13, La Rochelle 10e. Celui qui a vraiment perdu pour moi dans ces phases finales, c'est Pau, hein.
Mm. Et Thomas, tu disais, ça va peut-être entre guillemets leur donner de l'expérience, mais regarde, quand tu vois Bayonne, pareil, c'était leur première demi-finale l'année dernière. Au final, après, ils se sont un peu pété la gueule, donc c'est pas dit qu'ils arrivent à surfer sur cette C'est vrai, défaite. mais en termes d'effectifs, j'aime beaucoup Pau. J'ai envie de te dire, là, c'est des joueurs que je vois bien continuer à performer. Bayonne, Bayonne, ils ont quand même perdu des éléments importants, tu vois. Quand t'as un Camille Lopez qui part, Joris Second, il a pas autant joué cette année. C'est vrai qu'après, t'as une dynamique qui peut se casser, hein. C'est pas parce que tu fais un barrage l'année. Là, cette année, il y avait que Toulouse qui était dans le top 6, qui était aussi dans le top 6 Ouais, l'année dernière. c'est Donc fou ça. finalement, une saison veut rien dire sur la prochaine, mais en vrai, Pau, c'est une équipe qui construit depuis des années et ils sont sur une belle dynamique. Et Pau, c'est pas une équipe que je vois faire 12e l'année prochaine. Certes, si c'est pas garanti qu'ils se qualifient dans les 6, Hmm. mais quand même, tu sens qu'il y a un truc qui se passe dans cette équipe et c'est pas pour rien qu'ils ont eu 4, 5, 6 joueurs appelés en équipe de France, qu'il y avait des matchs pendant le 6 Nations où il y avait plus de joueurs de Pau que n'importe quel autre club représenté. Quand tu Mm. sais qu'il y a du Toulouse ou de l'UBB, je trouve ça énorme. Ouais, surtout qu'ils Je ont. propose qu'on Non, j'allais dire, ouais, juste pour conclure, ils ont des super joueurs, des super jeunes joueurs, et ils ont réussi à prolonger tout le monde, donc ils ont quand même, comme tu dis, un beau futur devant eux, c'est sûr. je vous propose quand même qu'on arrête de parler des perdants et qu'on parle un peu des gagnants. Qui va gagner le top 14, messieurs? Est-ce que je peux avoir un petit peu votre petit pronostic sur ces demi-finales et sur qui va s'imposer selon vous? Pas facile, hein. On peut commencer, si tu veux, par regarder un peu les états de forme. J'ai quelques petits états de forme des dernières équipes et de leurs derniers matchs. Si Mhm. Vous voulez qu'on commence par la première demi-finale, Toulouse Racing? Faisons ça. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de Toulouse. Donc Toulouse, ou l'équipe la moins en forme de tous les demi-finalistes sur les 5 derniers matchs, 3 défaites, une à Paris contre le Racing, une à La Rochelle, une à domicile contre Clermont. Bon, ils ont gagné au Vélodrome contre Toulon et contre le Loup Rugby en avant-dernière journée. Mais quand même, Toulouse, ils ont l'air, en tout cas, ils ont l'air moins solides que les autres années. Alors je vous vois venir Toulouse des phases finales, c'est pas le même Toulouse que la saison régulière, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de signes de faiblesse cette année que les autres années. Certes, l'UBB n'est pas en demi-finale, alors qu'on aurait pu penser que si c'était pas Toulouse, ça serait l'UBB. L'UBB qui s'est brûlé les ailes en Coupe d'Europe et qui n'a pas réussi à accrocher le top 6 en top 14, pour te montrer à quel point accrocher un top 6 en top 14, c'est difficile. Contre un Racing, le Racing, enchaînait 4 victoires d'affilée et sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Pour le coup, vraie dynamique. Vraie dynamique côté Racing. Est-ce que ça va compter la fraîcheur d'avoir joué un barrage? Est-ce que les blessés toulousains seront remis de leurs blessures? Sachant que Dupont n'a pas joué depuis le 9 mai. Messieurs, je vous laisse la parole. Elios. Là, tu fais pas si bien dire. C'est vrai que sur les 10 derniers matchs, ils sont que 6e au classement du top 14, les Toulousains. C'est toujours un peu le débat entre fraîcheur et. Clément, je te vois dire non, t'as pas l'air d'accord, j'ai encore rien dit. Non, mais j'ai hâte qu'on me donne la parole parce que c'est une hérésie ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est toujours le. Mais oui, non, mais évidemment, Toulouse, ils ont fait, je crois, 6 des 7 dernières finales de top 14, donc c'est compliqué de les enfoncer. Et c'est vrai que c'est un peu faussé. Moi, j'ai du mal à analyser un peu leur état de forme parce que les mecs, ils ont tellement été tranquilles en haut du classement depuis 10-15 journées que c'est compliqué un peu de prendre la température, je trouve. Et il y a des rumeurs comme quoi Dupont va pas jouer. Quoi qu'il arrive, il y a Graou qui a fait une saison incroyable. Donc, je pense que ça va pas trop les perdre, le loup Graou. Et le Racing, évidemment, qu'ils ont une super dynamique, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu hold-up sur hold-up ces derniers matchs. Je sais pas s'ils ont un peu les épaules et l'expérience collective pour tenir un deuxième match de phase finale comme ça. De toute façon, c'est pas un hold-up que tu dois faire contre le Stade Toulousain en demi-finale? Ouais, si, si. Non, parce que C'est si un ça avait été, hold-up ou un exploit, ouais. si ça avait été à Montpellier ou un Stade Français qui fait une saison hyper solide, hyper constante en 2026, ça aurait été moins hold-up, Oui, quoi. en 2026, hein, parce que Montpellier, ils sont 11e hein, à la J12. Hein. Ouais, mais ils perdent qu'un match en 2026, je crois, Montpellier, ou deux max. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Deux. 2 matchs en 2026. Fou, hein? Bon, on n'est pas encore sur cette demi là, on est sur la demi de Toulouse. Sachant qu'à Toulouse, il y a Ramos qui est incertain, qui n'a pas joué depuis longtemps. Ah ouais?
Il est jamais blessé, Ramos, c'est pas possible. Il a jamais. Ramos et Kroos, je crois que c'est les deux qu'on raté aucune des, je sais pas, 10 finales Coupe d'Europe et Top 14 50, Coupe. 50 dernières finales. Mais Elios m'ôte les mots de la bouche. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un plan de Hugo Mola qui se déroule, mais comme sur des roulettes. Il laisse passer exactement. La presse est en train de tartiner des pages de le Stade Toulousain va se faire détrôner cette année. Est-ce enfin l'année du stade noir du Stade Toulousain, etc. Et Hugo Mola, il se nourrit de tout ça. Il se nourrit de Thomas qui gna tout ça. Hugo Mola, il va voir la vidéo, il va la diffuser. Mais toi, il va te diffuser dans le vestiaire. Il va dire regarde ce que dit ce petit connard de rugby show. Alors que regardez, et là, il va diffuser cet extrait en disant mec, évidemment que Toulouse va gagner le top 14. C'est idéal. Ils sont en train de faire de Toulouse un outsider en disant Toulouse, c'est compliqué, année noire, Racing, incroyable, les 6 derniers matchs gagnés. Oh, les gars, il n'y a pas photo. Vous allez voir les compos alignés. Et même si tu enlèves Antoine Dupont, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas photo. Ça Oui, va être terrible ce qui va se passer pour Racing 92. Je te dis pas que Toulouse est en année noire ou qu'ils sont pas favoris, je te dis juste que par rapport aux autres années, ils sont moins. Ils sont moins puissants. Ils sont moins favoris, ils sont moins là, ils ont plus de faiblesses. Ça veut pas dire qu'ils vont perdre. Je te dis juste que Bon, non, mais face à des demi de finalistes moins puissants, ouais, bon. ils ont jamais été autant prenables. Ça veut pas dire qu'ils seront pris. je suis d'accord sans être d'accord, Thomas. Ils ont battu le record de points et le record d'essais marqués en une saison. Sans leur pénalité, ils ont marqué que 2 points au classement général de moins que l'année dernière. Tout le monde marque plus d'essais. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est une stat de merde. Mais tu vois, par exemple, en 2023-2024, tout le monde les trouvait monstrueux. Ils ont marqué 76 points, là, ils en ont plus de 80. Donc, juste en termes de domination sur le top 14, je suis pas. Après, honnêtement, quand tu as toute l'équipe de France qui est pas là la moitié de l'année et que tu dois jongler avec la Coupe d'Europe jusqu'à la finale, c'est compliqué de rouler sur tout le monde. Et peut-être que. Tu es premier du championnat tout le long, Ouais. Là, pratiquement. moi, le truc où je me dis qu'ils sont intouchables Toulouse, c'est que les mecs, depuis. C'était quand qu'ils ont perdu contre Bordeaux en Coupe d'Europe C'était quoi? C'était au mois d'avril, un truc comme ça. Ouais, il y a un mois et demi. Là, ouais, début mai. Là, les mecs, ça fait 2 mois qu'ils sont obsédés par ça. Et Toulouse, ils ont perdu que 10 points là, au Racing le 6 juin, là, il y a 10 jours, avec une équipe vraiment remaniée de ouf, hein. Et toutes les autres années, on loue Toulouse qui, pendant les doublons, arrive quand même à rester la meilleure équipe du championnat. Cette année, c'est pas le cas. Ouais, mais bon, ils sont partis avec une équipe catastrophique, avec King Hernandez, la Combre qui est en troisième ligne. Enfin, bref, ils avaient une équipe de tocards. Mais je te dis pas que parce qu'ils ont perdu au Racing à la dernière journée, ils sont pas favoris. Je te dis juste que cette année, c'est peut-être l'année. D'ailleurs, question de la semaine. Question de la semaine, messieurs, très Je important. peux vous dire que c'est pas moi qui l'ai écrite, la question de la semaine, vas-y. Pour vous, parmi les trois équipes qui restent là, le Racing, Montpellier et le Stade Français, c'est qui est l'équipe capable de faire tomber Toulouse parmi ces trois? On vous attend dans les commentaires, très nombreux. Vous savez qu'on met les deux meilleurs commentaires la semaine Mm. prochaine à l'issue des demi-finales. On verra, pour ceux qui ont répondu au Racing, si vous avez raison, et on verra. Je vais aller commenter. Je vais aller commenter. Je vais être le premier commentaire. C'est sûr que je suis dans la vidéo de la semaine prochaine. Moi, je te dis, je te demande si quelle équipe, si on a une qui doit faire tomber Toulouse, c'est qui? J'ai Je vais envie, j'ai commenter. envie qu'on se mouille un peu. Moi, j'ai une autre question pour vous. Quel a été le score de Stade Toulousain Racing la dernière fois qu'ils se sont rencontrés en demi-finale du top 14? Ils ont pris genre 60 Mi- à 12 ou 13, non? Oh, abuse pas. 1000-0. Non, c'était il y a tout juste 3 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils ont pris, ouais, à San-Sébastien, on y était, et ils avaient gagné 41-14 Toulouse. Bon, c'est pas la même. Alors qu'ils avaient pris un carton en plus, non? Il n'y avait pas eu une histoire comme ça? Ils Euh, n'étaient pas à 14? Je sais plus. Bref, hmm, bref. Je suis d'accord. Merci de me sortir les stats, Elios. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais c'est bien. Sélectionné dans l'épisode de la semaine prochaine. Tenez-vous bien à vos pronostics. En attendant, oui, on va tous dire que Toulouse est favori pour ce match. Oui, on va tous dire que Toulouse va aller en finale. Et on va tout de suite se diriger vers la deuxième demi-finale. MHR Stade Français. Parce que là, oh là là, les équipes de costaud. Que des clubs de costaud en demi-finale, hein. Racing, énorme club de costaud. Avec que des sacs devant. Très très lourd. Pareil, hein, MHR et Paris, gros, c'est ça. C'est les mecs, que des gros porteurs de balles. Et certains qualifieront leur club de. Pas envie d'être méchant parce que c'est des clubs qui font des grosses saisons.
qu'on pourrait dire club de mercenaires, mais on va dire club qui dépendent d'un mécène. Parce que, voilà, De mécénaires. Au Racing, il y a Jackie Lorenzetti, au MHR, il y a Moed Altrad, à Paris, il y a Hans-Peter Wild. Ouais, C'est mais des clubs qui vivent partout. un peu au-dessus de leurs moyens et qui sont en déficit. Parce que Paris a perdu 16 millions au cours de l'exercice précédent, Montpellier a perdu 11 millions au cours de l'exercice précédent. Le Racing est lui aussi en négatif. C'est des clubs qui ont beaucoup de points communs entre le mécénat et la solidité devant. C'est moi pour moi les équipes qui peuvent faire tomber Toulouse, c'est ça, hein. C'est les équipes avec les grosses défenses qui sont solides devant. T'as le MHR qui l'a été toute la saison, t'as le Racing et Paris qui le sont sur ce sprint final. Mm. J'ai envie de te dire, et pourquoi pas. En tout cas, demi-finale numéro 2, Montpellier, Stade Français. Est-ce qu'on se regarde un peu les états de forme de ces deux équipes qui sont extrêmement en forme? Ouais. On a dit, hein, le MHR très 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 en forme. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. C'est 16 ou 17 victoires, 16 victoires en 18 matchs, je crois, en 2026. C'est n'importe quoi la forme dans laquelle est Montpellier, qui ont battu la section paloise, qui ont gagné la Challenge Cup face à l'Ulster, qui sont même allés gagner à la Ouais, dernière journée. Challenge Cup. Mais ouais, Toulouse, ils ont gagné la toute petite Coupe d'Europe cette année? Non, non, mais bon, heureusement qu'il la jouait pas, quoi. J'ai envie de te dire, non, non, mais attention à Montpellier. Bref, on parle de Montpellier Stade Français Ouais. actuellement, et C'est que ça vous absolument. fasse rêver ou pas, c'est la demi-finale du numéro 2 que nous verrons. Que ça vous fasse rêver ou pas, vous avez payé pour. Vous avez pas le Donc vous choix. la verrez. Là, pour le coup, je pense qu'en début de saison, on nous aurait dit que c'était ça la demi-finale, on n'aurait jamais acheté les tickets. Mais Surtout, on au n'y aurait final, pas cru. Mec, on n'y surtout, aurait, on n'y aurait pas cru. on n'y aurait pas cru. Quand on a fait notre top 6 hypothétique en début de saison, ils étaient très loin derrière. Mais tu Euh, mettais, il n'y a pas Bordeaux. Moi, tu me mettais un La Rochelle-Bordeaux. Je mettais ouais. une cote beaucoup plus intéressante que là. Là, c'est des équipes que tu n'imaginais pas du tout voir en demi-finale. Mm. C'est génial, hein, d'ailleurs. Au demeurant, Ils ont été trop forts, moi j'ai envie de te dire. non, mais c'est ça. Au demeurant, c'est super. Et c'est ça qu'on aime dans ce sport. C'est ça qu'on aime dans notre sport. C'est ça qu'on aime dans les phases finales de notre sport. Et c'est pour ça qu'on est très content de ne pas avoir un championnat où c'est le premier qui prend le trône. C'est Mhm. super. C'est génial. Mais c'est sûr qu'on n'aurait pas parié là-dessus. Ouais. Après, là, pour le coup, pour moi, c'est. Oui, je me rappelle. Ils ont fini champion. Ouais. Ouais. Dans un match terrible qui s'appelait Montpellier-Castres au Stade de France et qui est la pire finale que j'ai jamais vue au Stade de France. Ouais, mais il faisait moins kiffer quand même, je trouve, à l'époque. Là, c'est quand même une belle équipe des deux côtés d'ailleurs. C'est des équipes super complètes. Tu vois, on dit que c'est des énormes mêlées, mais ils ont aussi des super trois quarts de chaque côté. On parlait du Stade français tout à l'heure, mais à Montpellier, t'as aussi des petits mecs un peu sympas. T'as Miotti au centre. Bon, ça fait pas rêver, mais bon, t'as quand même quelques mecs sympas. Non, mais par contre, ce choc, moi, vraiment, c'est la demi-finale qui me met le plus l'eau à la bouche. Et ce qui est marrant, c'est que les deux clubs ont mis des branlées respectives à l'autre, à l'aller et au retour cette année. Donc, c'est compliqué de lire les confrontations directes. Là, je regardais les cotes à titre. On vous encourage pas du tout à parier, hein, faut jouer avec parcimonie. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, la Avec cote qui? Je ne connais pas. Je connais pas. Je connais pas parcimonie, c'est le Parcimonie. stagiaire du rugby show. Euh, et non, pour les cotes, pour vous donner un ordre de grandeur, pardon, c'est 1,50 pour Montpellier et 2,50 pour le Stade français. Alors que moi, je vois vraiment un choc 50-50, même si tu auras quand même la fraîcheur. Mais toi, le Stade français, je sais pas à quel point ils sont frais, mais ils sont pas non plus fait si peur que ça. Ils ont pu un peu faire tourner. Tu vois, Ward, il est sorti la 60e à la fin. Enfin, ils ont quand même bien pu gérer leur barrage. Moi, je verrais plutôt un petit avantage Stade français. Et d'ailleurs, ça me fait mal de le dire, mais je pense que je suis pour le Stade français. Français, ils ont quand même dû mettre une belle équipe contre La Rochelle à la dernière journée pour assurer un barrage à domicile. Mais ils sont sur ouais, 4 victoires sur les 5 derniers matchs et une défaite, dont une défaite à La Rochelle. On parle de fraîcheur, mais Montpellier, tu vois, leurs deux derniers matchs, c'est quand même. Ils ont reçu la section paloise à domicile. Du coup, ils ont dû mettre une super grosse équipe pour s'assurer la place en demi-finale. Et le match d'avant, c'était la Coupe d'Europe, la finale de Coupe d'Europe. Donc, bon, ils avaient fait un peu tourner quand même. Mais, euh, mais bon. Pour le coup, ils ont eu une semaine de repos, donc un peu différent à Ouais, gérer. Ouais. Ça risque de jouer sur la fraîcheur, hein, malheureusement. Finalement, tu as la finale de Coupe d'Europe qui compense sur le barrage, mais qui est un peu plus loin et t'as déjà gagné un titre, donc dans les têtes, c'est pas mal, hein. Ouais, après, on parle de fraîcheur. Le Stade français, quand tu vois la dalle qu'ils avaient, c'était des morts de faim en défense, en attaque. Ils faisaient que avancer. T'as du mal à.
Ça va pas être pareil à Marseille, hein. Ah, Je suis pas sûr qu'il y ait franchement, beaucoup de supporters du Stade Français à Marseille, parce que déjà qu'à Paris, c'est pas énorme. ouais, Montpellier non plus, hein. C'est pas comme s'ils avaient guichet fermé tous les week-ends, hein. Beaucoup de Montpelliérains dans les commentaires du Rugby Show, Ilios, donc tu ferais mieux de bien te tenir, parce qu'ils vont faire du bruit. Je les adore, moi. Je les adore, Je les l'ai toujours dit, Montpellier. moi, je les adorais de toute façon. Montpellier, Marseille, c'est pas très loin. Donc en vrai, Ouais, je pense qu'il peut y en avoir quelques-uns. c'est vrai. Mais là, Bien sûr. Et de toute façon, il y aura des supporters du rugby. ouais, mais tu vois, quand tu regardes les affluences, ils sont 12e du top 14, Montpellier, avec 11 000 de moyenne. Donc, même s'ils se déplaçaient tous les 11 000, ça remplirait quand même pas le 14 000. Non, non, les Stade Français, ils ont vachement augmenté, hein, honnêtement. Bon, après, ils font des places à 10 balles et ils invitent les étudiantes avec des bières gratuites. Donc, c'est sûr que ça aide pour remplir le stade. Mais oui, oui. Ah non, mais Stade Français, Elios, toi, tu vois le Stade Français s'imposer? ouais. Ouais. Clément? Moi, j'ai peur malheureusement que souvent dans ces barrages, la fraîcheur joue un rôle important et je pense qu'un Montpellier qui a eu plus de temps au repos, malgré en effet que La Rochelle n'ait pas été un adversaire si féroce, ça fait quand même que voilà, que t'arrives pas avec la même fraîcheur, disponibilité mentale. Tu as un peu moins de bus quand même quand tu viens de Montpellier et quand tu viens de Paris. Voilà, j'aurais tendance à dire que Montpellier va s'imposer, que je vois une finale, moi, Toulouse-Montpellier, voilà, une finale 100% sud. Bah là, petit moment stat. Je regarde toutes les dernières demi-finales, là, les 5 dernières demi-finales. 4 fois sur 5, c'est le premier et le deuxième de la saison régulière qui est passé. Donc, la stat Bah, de la la. fraîcheur, c'est malheureusement, c'est terrible, hein, mais c'est très important dans ce sport. On le fait que le dire, surtout quand tu es en fin de saison. C'est sûr que là, après des dizaines de journées de top 14, une semaine de repos, bah, ça change tout, hein, ça change tout. Donc bon, je pense que ça va être un Montpellier qui va s'imposer. Je pense que ça va être un peu accroché quand même. Mais je pense qu'il n'y aura pas de Parisiens au Stade de France, ce qui est dommage parce que c'était eux du coup les plus proches géographiquement. Arrive quand même en finale, hein. Ouais, d'accord. Ça serait, Ok Thomas, ok d'accord. franchement, ça serait marrant. Ouais, c'est marrant. Moi, juste pour la belle histoire, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire C'est derby. marrant parce que t'as pas de place. C'est marrant parce que toi t'as pas de place gros. Ouais. Quand t'as une place c'est pas marrant. Je vais m'acheter une place tellement haut dans le Stade de France que je verrai le périph', j'aurai le courant d'air. Allez, Bon messieurs, oh non, oh non. À vomir. C'est le même Thomas qui voyait La Rochelle gagner le top 14 en off il y a 4 jours, hein. Donc, Heureusement. Heureusement, putain. Aïe, aïe, aïe. messieurs, pour résumer, hein, si jamais il y en a qui veulent prendre des notes, Racing Paris pour Totiche, Toulouse MHR pour Clément. Clément qui parie toujours sur les favoris de toute façon, c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'il est pour Toulouse. qui gagne. Et c'est pour ça qu'il est pété de thunes et qu'il gagne. Et là, j'ai été séduit, moi. Un classico en finale, ce serait pas mal aussi, hein. Ça date, hein, ça fait longtemps, hein, mais ça fait très longtemps. J'aimerais bien. En vrai, un classico, j'aimerais bien aussi. Et Ça donc, serait on vous rappelle hein, la question. Vous en souvenez, on vous attend dans les commentaires. Qui est le meilleur chroniqueur? Un mot, messieurs, quand même, sur le match qu'il fallait vraiment voir ce week-end, c'était Provence-Perpignan. Mm. Ouais. Perpignan qui reste en top 14. Perpignan qui Et Provence qui reste en restera Provence. toujours en top 14. Et Perpi, c'est marrant, t'as l'impression que comme ils savent qu'ils vont pas vibrer en phase finale, ils s'obligent les mecs à se faire le match d'accès, histoire de vibrer, que les supporters ils viennent, ils se déplacent comme des fous furieux. Et les mecs, ils ont envie de jouer au mois de juin, ils en ont marre de finir la saison trop tôt, trop tôt. Tu vis des trucs forts quand même en tant que supporter de Perpignan. Parce que moi, je Incroyable. préfère vivre la saison de Perpignan que la saison de Bayonne cette année. Incroyable. Mais c'est là où tu vois aussi, du coup, là, le gap entre top 14 et Pro D2. Autant il y a quelques matchs d'accès qui ont été accrochés, autant là, Perpignan, ils prennent un rouge à la 32e et pourtant, ils arrivent quand même à exploser. Ah, c'est un orange, c'est un 20 minutes. Malolo. Et Ok. après, le Ex, ils ont pris quand même quelques cartons aussi. Donc tu sais pas. Mais oui, très belle performance des Perpignanais. Après, moi, j'aimerais bien une année voir quand même deux mecs de Pro D2 monter pour qu'il y en ait un qui puisse avoir une chance de se maintenir parce que ça fait quelques années quand même que ça fait ascenseur. Van qui a fait Ouais. l'ascenseur l'année dernière. Montauban qui fait une saison quand même bien éclatée cette saison. Ça serait cool qu'il y ait un peu une bagarre. Une bagarre en bas de tableau. Souvent, tu as 12 équipes qui jouent le top 6 après quelques journées et deux équipes qui jouent le maintien, quoi.
dont Ouais, une dont une qui le joue plus au bout de peu de semaines. Donc ce serait mm. cool. Mais après, j'aurais bien vu un Van, s'ils avaient perdu en finale, battre Perpis. C'est vrai que la Provence, la marche, elle était haute quand même, hein. Perpis, ils Ouais. ont une grosse équipe, hein. Ouais, ils ont une grosse équipe. Moi, j'ai 2 stats, les gars, pour vous, qui sont très intéressantes sur ce match. La première, c'est que c'est le match le plus prolifique de l'Access Game, et 71 points. Bon, tu me diras, les records de points, ils font que tomber de partout, mais 71 points, c'est quand même assez ouf. Et un autre record, battu par un joueur que j'adore, Peseli Yato, qui devient l'avant à avoir marqué le plus d'essais en professionnel en top 14, avec 52 réalisations. Peseli Yato, qui a marqué une super belle interception de 80 mètres, là. Je sais pas quel âge il a, le Peseli. Incroyable. Il vient de passer devant Louis Picamol, qui avait aussi 51 réalisations. Donc je trouvais que c'était une Ça, très c'est très une belle. belle stat, mon yo-yo. J'espère Ouais, qu'on va l'avoir sur Instagram, cette statistique. ouais, on pourra peut-être l'avoir, ouais. L'avoir Euh, s'il y a un peu de temps après l'enregistrement. Mais ouais, voilà. Donc bien joué à Perpignan. En vrai, ça fait quand même plaisir. C'est vrai que Provence, s'ils étaient montés, ça aurait peut-être fait une montée au Bambis. Donc je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est beau la magie de la Pro D2 et d'avoir 2 équipes, mais Vannes, c'est quand même un prétendant solide pour le maintien l'année prochaine. Donc ouais, on se satisfera de ça. j'ai envie d'y croire à Vannes, moi, l'année prochaine. Plus Ouais. qu'à une finale 100% parisienne en top 14, mais on s'en reparlera. Messieurs, Messieurs, merci d'avoir pris le temps de vous connecter malgré vos emplois du temps extrêmement chargés. C'est Ouais. toujours un plaisir Et là, d'avoir un peu de temps pour discuter avec vous. là, je suis sûr que tous nos auditeurs, les milliers d'auditeurs qui restent au bout de ces 47 minutes d'épisode, sont dégoûtés qu'on parle pas de l'équipe de France A. Et c'est pas grave, on n'en parlera pas. Et oui, parce que vendredi, non, c'est quand le match? Vendredi? Euh, c'est Vendredi. vendredi, mais c'est retransmis qu'à la radio, pas à la télé. C'est le premier France-Angleterre que vous ne verrez pas, le premier crunch que vous ne regarderez pas. Non, ouais, ouais, que t'as regardé. On le regardera, mais on sera déjà en avant-match, un peu ivre. Si vous êtes à Marseille d'ailleurs pour ces phases finales de top 14, pour ces demi-finales de top 14, on vous attend sur le village rugby vendredi et samedi avec une petite animation pas 11h. piquée des hannetons. Je n'en dirai pas plus sur le partenaire de cette opération puisqu'il n'a pas sponsorisé cette vidéo, donc je ne citerai pas son nom. C'est un énorme partenaire. C'est le C'est un- partenaire de cette finale. Voilà. C'est le partenaire des phases finales de top 14. Je peux vous donner un petit indice. Débit crédit. Et quand la compta va, tu vois. Messieurs, merci d'avoir répondu présent à l'appel du Rugby Show. On se donne donc rendez-vous après les phases finales de top 14, après ces demi-finales de top 14 pour dire pourquoi Thomas avait tort dans ses pronos. Et d'ici là, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Oh, Ah, c'est chaud. Rugby Show, C'est ça va chaud. te donner très chaud. Rugby Oh, Show, les demi, Rugby ça Show, va être ça chaud. s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.